Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 mai. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune Ingus qui vous dit « Un nouveau départ t'attend au prochain croisement ». Donc ici, il y a du changement qui vient dans votre vie. Donc tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Donc ici, oui, alimenter votre feu intérieur, ça veut dire n'hésitez pas à avancer, n'hésitez pas à aller de l'avant. Écoutez s'il y a quelque chose qui, écoutez votre cœur, écoutez s'il y a quelque chose qui vous passionne, bien évidemment. Donc oui, tout est fait pour vous aider à avancer et surtout accueillir le renouveau, accueillir le changement. Ou peut-être ici, soyez créatif ou soyez créative également. Créez votre changement, en fait, le changement que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc ici, oui, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se met en place. Ou peut-être qu'ici, vous le ressentez, mais vous ne l'appréhendez pas encore. D'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est ça. Donc oui, il y a un nouveau départ pour vous, amis Gémeaux. Ben, écoutez, tant mieux. Il y a de nouvelles choses qui viennent. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de distance. Ben, justement, hein, on vous parlait d'aller de l'avant. Donc ici, regardez, on peut parler d'aller de l'avant. On peut dire aussi, peut-être que vous prenez le large. Peut-être qu'ici, vous quittez certaines situations. Vous en avez fini avec certains défis, avec certaines situations. Et là, vous décidez d'avancer. Vous décidez de prendre le large. Vous décidez de partir vers une aventure. Peut-être encore inconnue. D'accord? Donc c'est possible ici. Vous voyez comme c'est positionné pour vous. En tout cas, ici, oui, on décide d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Ben oui, on prend le large, on décide de changer de cap, peut-être aussi. Allez savoir. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle de changement. Ben oui, c'est ça. Hein. Ici, je mets de la distance avec tout ce qui est fini, avec mon passé également, pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant, pour aller vers quoi? Pour aller vers du changement. D'accord? Donc ici, oui, on veut aller vers du changement. On veut aller vers du nouveau projet. On veut aller vers de nouvelles personnes. On veut peut-être laisser rentrer l'amour dans sa vie également. Donc ici, oui, on prend la distance, on prend le large par rapport à tout ce qui ne nous correspond plus pour aller vers du changement. Et oui, c'est logique. Donc ici, les Gémeaux vont vers du changement. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'échec. Donc ici, il y a peut-être une situation, oui, que vous avez peut-être vécu comme un échec. Alors n'oubliez pas que l'échec n'existe pas, c'est juste de l'expérience. Donc on peut justement expérimenter une fois, deux fois, forcément à chaque fois on réfléchit, à chaque fois on analyse ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, justement pour améliorer à chaque fois la possibilité et d'avancer. Donc oui, il ne faut pas se laisser décourager. Donc peut-être que vous avez échoué une fois, deux fois, mais vous avez appris de vos erreurs, bien évidemment. Vous manquiez d'expérience, maintenant vous en avez acquis, vous avez acquis de l'expérience. Donc ici, oui, on vous a dit ici, n'hésite pas à aller de l'avant. Oui, ça y est, tout est bon pour t'aider à aller vers le mieux. D'accord? Donc ici, oui, croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en ce que vous voulez réaliser, amis Gémeaux. Bon, écoutez, on va aller voir la suite. Réflexion. Donc, ben oui, ici, je réfléchis. J'ai la sagesse de prendre du recul, de regarder ce qui n'a pas marché, pour justement ne pas refaire, ne pas réitérer la même chose et pour aller vers quelque chose de complètement différent. Donc, j'ai réfléchi, je prends du recul, je prends de la distance également. Donc, pour tout ça, pour pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus... peut-être de beaucoup plus réaliste ou quelque chose qui me ressemble le plus ou quelque chose de beaucoup peut-être beaucoup plus comment je pourrais vous dire ça quelque chose de
quelque chose qui vous correspond plus, en fait, c'est ça. C'est qu'ici, vous étiez peut-être parti un petit peu dans tous les sens, des choses qui vous correspondaient, d'autres qui ne vous correspondaient pas. Alors, celles qui ont fonctionné, c'est celles qui vous correspondaient. Celles qui n'ont pas fonctionné, c'est peut-être des situations sur lesquelles vous étiez sous influence, entre guillemets. Peut-être qu'ici, vous avez voulu faire plaisir et vous êtes allé dans un style ou dans une direction qui ne vous correspondait pas, qui ne vous concernait pas également. En tout cas, ici, on réfléchit, on analyse justement pour acquérir la sagesse et ne pas réitérer, pour ne pas réitérer les mêmes erreurs, en fait. Ici, eh bien ici, oui, ici, on veut prendre de la distance avec l'échec, d'accord? On prend le large, ici, on laisse l'échec derrière soi, on veut aller vers une nouvelle direction, on veut aller vers quelque chose de... On veut aller vers la réussite, en fait. Donc ici, moi j'ai envie de vous dire, prendre de la distance avec l'échec, oui, mais ne prenez pas de la distance avec les connaissances que vous avez acquises, avec ce que vous avez accompli également. Donc oui, prendre de la distance par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, très bien, mais moi j'ai envie de vous dire, servez-vous aussi de ce que vous avez appris, de ce qui n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? D'accord? Donc, quelle que soit la situation, que ce soit une relation amoureuse, amicale, que ce soit une relation professionnelle également, que ce soit par rapport à votre job aussi. Donc oui, de prendre de la distance, ne plus vouloir être en échec, c'est bien. Mais justement, servez-vous de l'échec pour ne pas recommencer. Servez-vous de ce que vous avez appris. Bon, écoutez, le message est passé. Je pense que je l'ai répété assez de fois. Donc, si je le répète comme ça, c'est que le message doit être entendu, en fait. Donc ici, oui. Allez de l'avant, mais n'oubliez pas ce que vous avez appris. Ici, eh bien oui, il y a un changement. Alors, ici, soit on est en pleine réflexion par rapport à un changement qu'on veut mettre en place, d'accord? Donc ici, oui, on a appris de ces expériences. Donc ici, on réfléchit à comment avancer, à comment à mettre les choses en place pour qu'elles soient le plus justes par rapport à ce que vous voulez vivre. Pour que ces changements soient plus justes aussi par rapport à qui vous êtes également aujourd'hui. Donc oui, on est en pleine réflexion. Mais on veut aller, on va vers ce changement. Ou en tout cas ici, peut-être qu'on est en train de mettre en place un changement, et qui après on réfléchit par rapport à comment améliorer ce changement. D'accord? Donc ici, on avance, on avance petit pas par petit pas. J'acte un changement, je réfléchis. Alors ok, je vois un petit peu les effets, je réfléchis à voir comment je peux rectifier, à rectifier peut-être les actions, ou peut-être au contraire, si tout va bien, je continue à avancer dans ce que je veux mettre en place. Donc petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. En tout cas ici, oui, il y a du changement, on veut aller vers du changement, et on va vers du changement, d'accord? Donc ici, on avance vers quelque chose de nouveau, en se servant de ce que l'on a appris. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message? Ici, eh bien, c'est la rune Freya. Ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Oui, à vous de semer les bonnes graines pour avancer dans ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, on vous dit que vous n'avez pas manqué de charisme, que vous allez plaire, que vous allez charmer aussi. Alors, charmer peut-être au niveau amoureux, peut-être au niveau sentimental, mais charmer aussi, peut-être pour décrocher un job. Vous allez savoir charmer aussi, peut-être pour décrocher un contrat. Vous allez charmer aussi, peut-être par rapport à un projet également que vous allez pouvoir mettre en place. Parce que vous allez charmer aussi, peut-être parce que vous allez avoir la bonne intelligence, les bons arguments également. Donc oui, quand c'est posé pour vous, donc ici, cette semaine, oui, vous allez être peut-être sur différents terrain, mais en tout cas vous allez avoir les bons arguments, vous allez avoir les bonnes idées et les bonnes actions, j'ai envie de vous dire. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc oui, vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre cette semaine à mi-balance, et bien c'est plutôt pas mal. On aime entendre ça. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on nous parle d'amour. Donc il se pourrait bien que vous allez réussir ce que vous allez entreprendre au niveau amoureux. Une nouvelle rencontre,
Peut-être qu'ici, vous avez peut-être un rencard cette semaine. On vous dit que ça va bien se passer. En tout cas, oui, une belle rencontre, un nouvel amour qui peut naître également. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré une personne récemment. Ici, bah, ça avance sur le terrain de l'amour. On s'aperçoit que cette personne-là, eh bien, elle est intéressante, elle compte pour nous aussi et qu'on a vraiment envie d'aller de l'avant avec lui ou avec elle. Donc, vous voyez, quand c'est pas résonné pour vous, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici, hein. Donc c'est joli ici, ben oui, vous passez à l'action, c'est bien ça. Je passe à l'action, j'ai réfléchi, je sais vers quoi j'ai envie d'aller, je sais quelles graines j'ai envie de semer par rapport à cette relation, et j'y vais, d'accord? Et j'y vais, je vais apprendre à connaître cette personne-là, je vais lui permettre d'apprendre à me connaître. Donc ici, j'agis, j'ouvre mon cœur pour laisser rentrer l'amour de nouveau dans ma vie. Ben écoutez, c'est plutôt joli tout ça. C'est très très joli tout ça. Allez, ici, on parle de quoi? On parle de changement. Bah oui, on va acter du changement. On va mettre du changement aussi. On va vouloir attirer le changement. On va faire ce qu'il faut pour apporter du changement dans sa vie, du renouveau, aller vers vraiment de nouveaux objectifs, de nouveaux projets également. Donc oui, il y a comme un besoin ici de passer à autre chose en fait, hein. Donc oui, la roue elle tourne, j'ai envie de vous dire, pour vous aider à passer à autre chose, pour vous aider à aller vous accomplir. Et on vous dit que ce changement auquel vous œuvrez, peut-être que c'est quelque chose que c'est un changement sur lequel vous travaillez depuis quelque temps, eh bien ça va être une réussite. C'est quelque chose qui va vous permettre véritablement d'avancer. Qui va vous permettre d'avancer vers vos rêves en fait, hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, ce changement va être une réussite pour vous, quel qu'il soit. Donc ici, du changement. Et on vous dit que c'est un changement qui vient. Alors peut-être qu'il va y avoir une situation, jeu de hasard, mais... pour moi, c'est une situation qui va être imprévue. Il y a un imprévu, il y a quelque chose que vous n'aviez pas calculé, qui va arriver comme ça, va vous dire, bah tiens, c'est bizarre. Mais en tout cas, c'est cet imprévu-là qui va vous pousser dans l'action pour apporter le changement. Vous allez vous prendre ça comme un signe, vous allez vous dire, eh ben oui, c'est peut-être le signe que j'attendais pour justement, eh bien, avancer, pour justement déclencher le changement, sur lesquels vous travaillez depuis quelque temps, en tout cas que vous mûrissez depuis quelque temps également. Donc oui, il y a un élément déclencheur. Il y a un élément déclencheur et vous allez vous dire, ouais, c'est le bon moment, il faut que j'y aille maintenant. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on nous parle de, eh oui, il y a l'amour qui rentre dans votre vie et qui va apporter du changement. Et oui, on va véritablement vers de nouvelles énergies ici, hein. Ou alors, c'est peut-être aussi un changement que vous avez fait dans votre vie. Peut-être qu'ici, on a changé, peut-être ici, de lieu d'habitation, de quartier également. Peut-être qu'ici, en changeant de lieu d'habitation et de quartier, eh bien peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, faire de nouvelles rencontres. Bah oui, quand on change d'habitation, de quartier, on fait de nouvelles connaissances également, c'est possible avec les voisins également, donc ça peut vous ouvrir aussi de nouvelles possibilités. En tout cas, cet amour qui rentre dans votre vie, c'est un changement positif, c'est quelque chose que vous souhaitiez certainement, en tout cas, ici, ça arrive pour vous, amis Balance. Bien. Donc un nouvel amour. En tout cas, ici, il y a quelque chose. Alors peut-être qu'ici, vous passez à l'action pour jouer, pour faire des jeux de hasard. C'est possible également. Là, on ne nous dit pas le résultat, hein. Mais en tout cas, ici, peut-être qu'ici, vous allez peut-être jouer au loto. Peut-être que vous allez jouer au jeu de tirage et de grattage. Oui, parce que vous dites, peut-être que je peux tenter ma chance. Bon. Moi, pour moi, ici, c'est aussi, il va y avoir un imprévu. Il va y avoir quelque chose de... peut-être une imprévue, une nouvelle imprévue, peut-être une personne qui va rentrer à l'imprévu, ça va être l'amour qui va entrer dans votre vie et qui va vous pousser à l'action, en tout cas qui va vous pousser à agir. Agir peut-être pour trouver du travail, peut-être qu'ici par rapport au travail, peut-être qu'il va y avoir un imprévu au sein de votre travail, et ici vous allez devoir agir pour peut-être montrer vos compétences, montrer que vous pouvez être source de propositions également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va vous pousser à agir, mais qui va vous pousser à agir pour semer de nouvelles graines, pour véritablement entreprendre. En tout cas, ici, vous allez avoir le charisme, vous allez avoir des facilités à communiquer également. Donc ici, quoi que vous fassiez, pour moi, il y aura une jolie réussite par la suite. Ou en tout cas, on va reconnaître votre valeur et on va reconnaître votre mérite également. Et puis, ça va faire... oui, on va reconnaître aussi, ça va... Comment dirais-je ? Vous allez bénéficier d'une bonne réputation.
voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici, les Verseaux. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune Skuld. Des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre, qui modifie constamment la toile de ton futur, crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Oui, avec les mélodies de ton cœur. Donc ici, on vous dit que oui, dans notre destin, des grandes lignes, bien sûr, sont déjà écrites. La manière dont on atteint ces grandes lignes, eh bien, c'est en fonction de notre libre arbitre. Donc peut-être que certaines choses, on va les acquérir beaucoup plus rapidement que prévu, et par rapport, parce qu'on aura fait les choix qui vont nous amener à cette acquisition. Pour d'autres ici, bah, on va peut-être s'éloigner parfois, mais peut-être qu'on sera toujours recadré de toute façon. Hein. Mais en tout cas ici, oui, on peut prendre des chemins détournés, alors qu'au départ, bah, on était censé aller vers une grande ligne droite. Donc ici, oui, vous avez votre libre arbitre qui modifie constamment votre futur. En tout cas, vos choix, c'est votre libre arbitre grâce au choix que vous faites, grâce à votre libre arbitre qui vous permet d'acquérir l'expérience également. En tout cas, ici, on vous dit que oui, il va falloir créer ce que vous voulez. Alors, créer une nouvelle relation, créer peut-être... une nouvelle ambiance, peut-être une nouvelle équipe au niveau professionnel, créer une nouvelle amitié. Donc ici, il y a plein de choses à créer. Et ben, il va falloir vraiment créer les choses en étant, qui sont alignées avec qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? Pas pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, hein, mais pour vous faire plaisir à vous. Créer des choses qui vous correspondent à vous aujourd'hui. Vous, à la personne que vous êtes aujourd'hui. Ne vous occupez pas du regard des autres, d'accord? Faites ce qui vous correspond, amis Verseau. J'ai le hockey, hein, je suis désolée. Ici, on vous parle de rêve. Ben oui, il est peut-être temps de vous lancer, d'accomplir des rêves également. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de commencer à mettre des rêves en place. Donc oui, créez ce qui vous fait rêver. Créez-vous une vie de rêve, en fait. Hein. On peut dire ça comme ça. Donc vous savez consciemment ce que vous voulez mettre en place. Eh bien, dans la mesure du possible, faites-le. Faites-le parce que ces rêves que vous avez, eh bien, c'est des rêves qui résonnent dans votre cœur également. C'est vraiment des rêves qui vous tiennent à cœur également. Donc ici, on parle de rêves. Oh, peut-être qu'ici, vous rêvez de sentiments, d'accord? En tout cas, peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre une relation sentimentale que vous ne pensiez pas exister, qui est peut-être encore mieux que vos rêves. En tout cas, ici, oui. Peut-être après une période, dans une période où vous avez fantasmé, d'accord, des sentiments, vous avez fantasmé, peut-être le fait de vous ouvrir à l'amour ou de vivre un amour, un bel amour, un amour comme dans les films hollywoodiens, on va dire. Et bien ici, on vous dit oui. Ce que tu pensais rêver, bah, va se matérialiser. Donc ici, oui, vous allez vraiment vivre une relation amoureuse de rêve, en fait, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, vous voyez, quand c'est posé pour vous, donc oui, ici, il y a vraiment des jolis sentiments sincères. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous, amis Verseau. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà en train de le vivre. Hein. En tout cas, je vous le souhaite aussi. Ici, on vous dit, oh là, on veut vous culpabiliser, amis Verseau. On veut vous culpabiliser. On va aller voir tout de suite pourquoi. Ah oui, on vous dit, soyez vigilants et vigilantes. Hein. Ici, justement, par rapport au fait qu'on veut démarrer quelque chose de nouveau, par rapport au fait qu'on veut créer sa vie également, bah oui, on veut vous culpabiliser. Donc ici, peut-être qu'on va vous critiquer, peut-être qu'on va vous dénigrer également. Donc ici, soyez vigilants et vigilantes par rapport à ça. Ne vous laissez pas culpabiliser. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de créer votre vie, vous avez le droit de faire les choses comme qui sont en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, attention à ne pas vous laisser démoraliser, à ne pas écouter justement les personnes qui vous montrent du doigt. Bien souvent, les personnes qui vous montrent du doigt, c'est celles qui auraient besoin de passer un coup de balai d'abord devant leur porte avant de s'occuper de votre porte à vous. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, soyez vigilants et vigilantes. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, attention à qui vous vous confiez, d'accord? Attention aux personnes à qui vous vous confiez, parce que ces personnes-là pourraient justement jouer des confidences pour essayer de, bah écoutez, pour essayer
de vous culpabiliser, en tout cas essayer de vous... Ouais, bah, parce qu'elles sont jalouses, peut-être parce que vous avez réussi à rebondir et qu'elles, non, allez savoir. Hein. Donc ici, oui, attention à ça. Donc ici, pour moi, vous êtes en train de vivre vos rêves, d'accord? En tout cas, vous êtes en train d'essayer de réaliser vos rêves. Donc, vous êtes passé à l'action. Et ici, bah oui, on essaie de vous culpabiliser par rapport à ça. Bah euh, oui, mais est-ce que tu es sûr que ce que tu mets en place, c'est légitime? Est-ce que tu es sûr que ce que tu vis, peut-être dans une relation amoureuse, est-ce que tu es sûr que, que c'est juste? Alors, peut-être qu'ici, c'est peut-être aussi annexe. Peut-être qu'ici, vous vous êtes séparé de quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré une autre personne. Hein, vous êtes en train de vivre l'amour de vos rêves, hein, ce qu'on vous dit. Et ici, bah, peut-être que votre ex est en train de vous culpabiliser. Bah oui, mais tu... Bah oui, mais tu... Ok, tu es heureux et heureuse, mais bon, tu m'as laissé tomber. Moi, je suis malheureux ou je suis malheureuse maintenant. Bah, alors, tout dépend comment s'est passé la séparation. Mais peut-être qu'ici, si vous n'aviez pas été vous, malheureux ou malheureuse dans la relation, ou si il n'y avait pas eu un déséquilibre à un moment donné dans la relation, bah certainement que vous avez dû le signaler, vous avez peut-être dit à votre autre, peut-être que votre autre ne l'a pas pris en compte, bah, à mon avis, c'est peut-être lui, ou elle qui devrait culpabiliser justement sur le fait de vous avoir laissé partir. Il avait peut-être une perle entre les mains et il n'en a pas pris conscience. Ou elle avait une perle entre les mains et elle n'en a pas pris conscience. Et oui. Donc ici, bah, par rapport à vos sentiments, soyez vigilants et vigilantes justement à qui vous parlez de vos sentiments. Pour moi ici, c'est pas les sentiments, c'est pas l'amour que vous avez pour une personne, c'est pas le fait que vous refassiez avec quelqu'un qui soit le problème, c'est attention. Peut-être qu'ici, il faudrait mieux, pour vivre heureux, vivons cachés. Vous voyez, cacher cette relation pendant un temps. En tout cas, donc ici, oui, vous voyez comment c'est passé pour vous. Donc oui, pour moi, c'est attention, pour vivre heureux, vivons cachés. À vos proches, oui, aux personnes en qui vous avez vraiment confiance, vous pouvez en parler, et surtout, ne les bruitez pas trop. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli lundi, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux.